Mais c'est encore de votre prestation. Donc, sans tarder, je cède la parole à Madame Souad Hussein. Marhaba comme arabe, soyez bienvenue. Et donc, de l'Observatoire panafricain de l'audiovisuel et du cinéma, va intervenir sur un sujet, c'est la coopération et le devenir des arts africains. C'est ça? C'est ça, votre communication. Ce sujet ici. Donc, vous êtes la parole. Bonjour mesdames, messieurs, les représentants de l'université. Nous allons devenir tôt ou tard une terre de cinéma en essayant de puiser notre exemple sur le Maroc, si c'est possible. Pour aujourd'hui, eh bien, je voulais surtout aussi insister sur une partie de ma carrière que j'ai faite à l'Organisation internationale de la francophonie, dans laquelle j'ai donc géré les programmes concernant l'appui au cinéma des pays francophones du Sud, qui est un terme très, très vaste pour parler des pays francophones habilités à pouvoir bénéficier des subventions que l'OIF octroyait. C'est dans ce cadre que j'ai eu la chance d'être invitée au Maroc, de donner mon point de vue sur le cinéma. Et je remercie ce pays qui m'a aussi donné l'occasion de développer mes capacités et d'avoir la reconnaissance d'un grand pays. Donc, pour aujourd'hui, j'ai eu une hésitation sur le ton à prendre pour vous parler. Et le texte que j'ai pondu, si je peux parler comme ça, va parler d'oralité, de mémoire, de nouvelles technologies et de nouvelles narrations. Et le titre, c'est « Quel déterminant des écritures cinématographiques africaines ?» L'introduction, « Repenser les facteurs qui façonnent les narrations cinématographiques africaines. » Les transformations technologiques contemporaines, marquées successivement par le numérique puis par l'émergence de l'intelligence artificielle, conduisent aujourd'hui à une reconfiguration des modes de production audiovisuelle à l'échelle mondiale. Cette évolution pose de nouvelles interrogations sur la place des cinémas africains dans un environnement marqué par l'accélération des innovations techniques et la mondialisation des formes culturelles. Certes, le cinéma mondial est impacté par l'intelligence artificielle, par exemple, entre à son tour dans la création. Elle écrit, elle corrige, elle invente des images, des voix, des visages. Elle promet d'aller plus vite, de coûter moins cher, de produire davantage, mais à quel prix? Cependant, en ce qui concerne le cinéma africain, la question centrale ne semble pas spécialement résider sur les outils technologiques possibles. En effet, les écritures cinématographiques africaines apparaissent davantage déterminées par des facteurs historiques, culturels, économiques et institutionnels qui orientent les récits produits ainsi que les formes narratives adoptées. C'est pourquoi cette intervention propose d'interroger les principaux éléments qui structurent ces narrations audiovisuelles, le rôle fondateur de l'oralité, l'ancrage, la mémoire historique, la tradition, l'impact des systèmes de financement sur la production des œuvres, les distinctions entre cinéma d'auteur et cinéma commercial, ainsi que la place des nouvelles technologies dans la transformation des écritures contemporaines. L'oralité comme matrice des narrations cinématographiques africaines. Le cinéma africain ne constitue pas un ensemble homogène, relevant d'une seule écriture cinématographique,
Les narrations audiovisuelles africaines se situent au croisement de plusieurs dynamiques historiques, culturelles, économiques, participant à la construction de formes narratives distinctes. L'un des éléments structurants de ces narrations, j'ai oublié de dire que je parlais de l'Afrique subsaharienne francophone. L'un des éléments structurants de ces narrations réside dans le rapport entre oralité, scriptibilité et visualité. Dans de nombreuses sociétés africaines, l'oralité a longtemps constitué le principal vecteur de transmission des savoirs, des récits collectifs, des mythes, des légendes et de la mémoire. Et de la mémoire historique. Le passage vers l'écriture cinématographique ne s'effectue donc pas uniquement selon une approche textuelle classique, mais à travers une transformation d'un patrimoine narratif initialement oral vers des formes audiovisuelles. L'oralité apparaît dès lors non comme un élément périphérique, mais comme une structure fondamentale de production des récits et des imaginaires cinématographiques. Les héritages coloniaux, par ailleurs, entre transmission et influence narrative. Cette construction narrative ne peut être analysée indépendamment des effets historiques de la colonisation. Les espaces cinématographiques africains se sont développés dans des contextes marqués d'une manière ou d'une autre par des héritages institutionnels, linguistiques et culturels issus des puissances coloniales. Ces héritages ne concernent pas uniquement les langues utilisées ou les systèmes de production, ils interviennent également dans les modalités de représentation, dans les thèmes privilégiés et dans les formes narratives adoptées. Le modèle hérité continue ainsi d'exercer une influence sur les imaginaires cinématographiques et sur les cadres à travers lesquels certaines réalités sont mises en récit. S'agissant des financements et de la production, la question est lorsque l'économie influence l'esthétique. Dans cette perspective, la question du financement apparaît comme une variable centrale. Les mécanismes de soutien économique ne se limitent pas à rendre possible la production des œuvres. Ils participent également à leur orientation esthétique et narrative. Les dispositifs de financement peuvent contribuer à la définition implicite des sujets, des temporalités narratives et des modes de représentation privilégiés. Cette relation entre financement et création participe à un processus de formatage narratif. Les récits ne sont pas uniquement déterminés par des choix artistiques individuels, ils sont également structurés par des grilles de lecture produites par les espaces institutionnels, les réseaux de diffusion, les attentes associées aux différents circuits de financement. Ainsi, les narrations cinématographiques africaines apparaissent souvent moins façonnées par les seules intentions des créateurs que par des systèmes qui définissent ce qui peut être montré, financé et diffusé. Enfin, j'en viens à ces deux logiques de production, cinéma d'auteur, cinéma commercial. Une distinction peut être observée entre certaines dynamiques du cinéma africain francophone, anglophone, non que je les oppose et que je les différencie, mais il reste des bribes qui viennent de cette colonisation qui façonne les gens, qui change leur façon de voir le monde. Dans plusieurs espaces anglophones d'Afrique, les productions audiovisuelles s'inscrivent davantage dans une logique industrielle où les impératifs de rentabilité occupent une place importante. C'est vrai, je généralise un peu. Cette orientation favorise parfois des formes narratives privilégiant le rythme rapide, le montage dynamique, les effets spectaculaires et une forte présence de l'action. À l'inverse, une partie importante du cinéma du pays d'Afrique francophone subsaharien s'est développée dans des dispositifs de soutien culturel
davantage associée à une logique de cinéma d'auteur. Ces productions privilégient fréquemment l'exploration des réalités sociales et historiques ou mémorielles à travers des temporalités plus lentes et une recherche esthétique davantage centrée sur la densité narrative et symbolique. Toutefois, cette distinction ne doit pas être interprétée comme une opposition rigide entre deux modèles fermés, mais plutôt comme une illustration des effets des structures de production sur les récits audiovisuels selon où l'on se trouve géographiquement. Enfin, j'arrive à la question de la technologie, les nouvelles technologies, démocratisation ou standardisation. Dans ce contexte, l'évolution technologique contemporaine, notamment à travers le numérique puis l'intelligence artificielle, ne constitue pas nécessairement le principal facteur de transformation et des narrations cinématographiques africaines. Les technologies modifient essentiellement les conditions d'accès à la production audiovisuelle. Elles réduisent certaines contraintes matérielles et permettent à un nombre plus important d'acteurs de produire et de diffuser des contenus. Cette démocratisation représente une avancée importante, toutefois, elle possède également une dimension ambivalente. Si elle favorise une ouverture des espaces de création, elle peut également conduire à une standardisation accrue des formes narratives et à une reproduction de modèles dominants déjà largement diffusés à l'échelle mondiale. La multiplication des outils ne produit donc pas automatiquement une diversification des imaginaires. J'ai essayé aussi d'aborder quelles formes narratives rencontrent aujourd'hui les réceptions les plus importantes. Je fais un rappel vers le passé. Dans les cinémas africains francophones, subsahariens, les formes narratives qui rencontrent aujourd'hui les réceptions les plus fortes sont celles qui articulent identité culturelle, mémoire collective et puissance symbolique. Deux grandes tendances se dégagent. La première concerne les récits inspirés des traditions orales, du mystique, des savoirs initiatiques, des œuvres comme Yaba d'Idrissa Drogo, Yélène Souleymane Cissé, Gimba, un tyran, une époque de Cheikh Oumar Sissoko, ou plus récemment Atlantique de Mati Diop, ont démontré la capacité du cinéma africain à transformer le conte, le sacré et l'oralité en forme narrative contemporaine. Ces films construisent une esthétique singulière où le mythe et la spiritualité deviennent des outils de lecture du réel. La seconde tendance qui attire et regroupe les récits historiques et politiques à travers des films comme Chronique des années de Braise, Ahmed Abdaramina, le film Black Lions, Roman Wolfs de Haile Gerima, Lumumba de Raoul Peck, Le Damier de Baloufou Bakaminda, Ben Imana de Clémentine Dussab Ben Jembo. Le cinéma africain participe à une réappropriation de l'histoire et de la mémoire postcoloniale. Ces œuvres interrogent les héritages politiques, les luttes de résistance et les constructions identitaires. Ainsi, les récits qui rencontrent aujourd'hui les réceptions les plus importantes sont ceux qui parviennent à conjuguer ancrage culturel, profondeur historique et portée universelle. En guise de conclusion, le titre étant « Nouvelle fabrication, nouvelle narration, atout ou concurrence déloyale ». Si les mutations technologiques participent aux transformations contemporaines des écritures cinématographiques africaines, elles n'en constituent pas le moteur principal. Les évolutions demeurent avant tout façonnées par des cadres économiques, culturels, narratifs qui orientent les contenus autant qu'ils conditionnent leur circulation. Les œuvres ayant rencontré les réceptions les plus fortes sont souvent celles qui parviennent à articuler mémoire collective, héritage culturel et forme narrative immédiatement reconnaissables par le public. L'enjeu dépasse donc la seule maîtrise des outils techniques. Il réside dans la capacité
à produire, soutenir et transmettre des récits. Un processus exigeant du temps, des moyens et des structures durables. Or, dans un contexte marqué par des difficultés chroniques de financement et diffusées massivement sur les réseaux sociaux, des vidéos générées par l'intelligence à charge, esthétique, politique ou émotionnelle, capables de toucher immédiatement leur public. Cette efficacité narrative transforme les modes de réception des images et déplace progressivement l'attention au détriment de formats plus longs, comme le court-métrage documentaire ou de fiction, dont les temporalités d'écriture, de financement et de fabrication restent incomparativement plus lourdes. Dès lors, une question demeure: ces nouvelles narrations constituent-elles un levier de renouvellement et de démocratisation des récits africains, ou participent-elles à une forme de concurrence déloyale, fragilisant davantage des créations cinématographiques déjà précaires? Je vous remercie de votre attention.